Saviez-vous que Lionel Messi est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands joueurs de football de tous les temps? Pourtant, à 14 ans, il mesurait à peine 1,40 m, beaucoup auraient abandonné. Mais pas lui. À Rosario, en Argentine, il a grandi dans un quartier modeste. Là-bas, le football n'était pas qu'un jeu. C'était un rêve, une passion. Dans ce documentaire, découvrez l'histoire incroyable de Lionel Messi. Ses débuts à Rosario, son arrivée au FC Barcelone, ses triomphes, ses défis et comment un garçon si petit est devenu une légende mondiale. Préparez-vous à être inspiré. Préparez-vous à vibrer. Préparez-vous à suivre le parcours d'un génie du football. Le 24 juin 1987, à Rosario en Argentine, naît Lionel Andrés Messi. Dès son enfance, il était clair que ce garçon n'était pas comme les autres. À seulement 4 ans, il commence à jouer dans un petit club local, le Grandoli, entraîné par son père. Chaque jour, Messi passait ses journées à courir derrière un ballon. Lors de son premier match à Grandoli, Messi a marqué 4 buts et le Grandoli a gagné 6-0. Quelques années plus tard, il rejoint le Newell's Old Boys, l'un des clubs les plus importants de Rosario. Là, son talent explose. Il inscrit des dizaines de buts et devient inarrêtable. Mais la vie n'était pas simple. Messi souffrait d'un problème de croissance. Ses parents, issus d'un milieu modeste, devaient trouver des moyens pour financer ses traitements médicaux coûteux. Le chemin vers le football professionnel semblait semé d'embûches. À 13 ans, Lionel Messi quitte Rosario pour l'Espagne. Un garçon timide, mais déjà un prodige du ballon. Son histoire avec Barcelone commence presque par hasard. Un recruteur, Carles Rexach, entend parler de ce petit Argentin qui fait des merveilles à Newell's Old Boys. On lui montre des vidéos et très vite, il essaie Messi dans une match de football. Et là, Messi explose devant tout le monde. Sur le terrain, malgré sa taille, il ridiculise les défenseurs, mais le Barça hésite, il juge Messi trop petit, trop frêle, trop coûteux à soigner. Le club n'était pas sûr de prendre ce risque. Sa famille commence à perdre espoir. Son père, Jorge, insiste et partir d'emmener son fils tenter sa chance au Real Madrid. C'est alors qu'arrive le moment légendaire. Carles Rexach, convaincu que Messi est unique, et décide de le recruter immédiatement. Faute de contrat officiel sous la main, Messi signe son engagement sur une simple serviette en papier. C'est ainsi que Lionel Messi entre au FC Barcelone. Le club accepte de payer ses soins médicaux et l'intégrer à la Masia, leur académie mythique. À chaque entraînement, chaque but montre que Messi n'est pas comme les autres. Très vite, les entraîneurs comprennent. Barcelone a entre les mains un futur génie. À seulement 17 ans, Lionel Messi fait ses débuts officiels avec l'équipe première du FC Barcelone, le 16 novembre 2003, contre l'Espagnol en Liga. Il n'était pas titulaire, mais l'entraîneur de l'époque, Frank Rijkaard, décida de lui donner sa chance. Il entre en jeu à la 87e minute à la place de Deco, portant le numéro 30. Ce n'est qu'un début. Pour un garçon si timide, si discret, et encore si petit par rapport aux géants du football autour de lui. Le petit prodige de Rosario ne tarda pas à montrer des signes de génie. Bien qu'il n'ait pas marqué lors de ce premier match. Quelques semaines plus tard, Messi inscrit son premier but en championnat grâce à une passe magique de Ronaldinho qui déjà vedette du Barça. Rapidement, Messi commence à enchaîner les apparitions. C'est comme ça le petit garçon de Rosario, timide et discret, commence à devenir une icône mondiale du football. Partie 4. Alors qu'il continue de briller au FC Barcelone, Lionel Messi attire l'attention au-delà de l'Espagne. À seulement 17 ans, le monde ne cesse pas de parler de lui. Mais l'histoire de Messi ne se limite pas au Barça. Dès 2004, il est convoqué dans l'équipe argentine U20, et certains pays, dont l'Espagne, essaient de le convaincre de jouer pour eux. La tentation était grande. Mais Messi refuse de jouer pour l'Espagne. Il veut représenter son pays natal, le pays qu'il a vu naître et grandir, malgré toutes les difficultés et la distance qui le séparent de sa famille. En 2005, Messi remporte la Coupe du Monde U20 aux Pays-Bas, avec des statistiques impressionnantes, meilleur buteur et meilleur joueur du tournoi. Cette victoire confirme que son talent dépasse les frontières et qu'il peut briller à la fois pour Barcelone et pour l'Argentine. En 2005, en Liga, Messi a joué 17 matchs et a marqué 6 buts et délivre 3 passes décisives. Il a marqué contre l'Osasuna et Bilbao. En Ligue des Champions, Messi fait ses débuts européens le 14 septembre 2005 contre le Panathinaikos. Tandis qu'il ne marque pas, mais il a délivré son première passe décisive. Pour la saison 2006 et 2007, Messi commence la saison en tant que titulaire régulier, il est déjà vu comme le successeur de Ronaldinho. Frank Rijkaard le place souvent à droite de l'attaque, aux côtés de Samuel Eto'o et Ronaldinho. C'est cette saison-là où Messi explose définitivement. Et en 8e de finale de la Ligue des Champions, Messi a complètement détruit Chelsea lors du match aller, mais malheureusement pour Messi, il était blessé au match retour. Et malgré ça, le Barça est arrivé jusqu'en finale, et le Barça a battu l'Arsenal. Mais son match historique reste le 10 mars 2007, où il marque un triplé, lors du Clasico contre le Real Madrid. À seulement 19 ans,
Messi devient le plus jeune joueur de l'histoire du Barça à réaliser un triplé contre Madrid. Cette même saison en Copa del Rey, Messi a marqué 6 buts et 3 passes décisives, notamment le but mythique contre Getafe en demi-finale aller, où il dribble 6 joueurs depuis le milieu de terrain, une copie quasi identique au but de Maradona en 1986 contre l'Angleterre. À l'été 2008, Guardiola arrive sur le banc du FC Barcelone. Guardiola veut rebâtir une équipe autour de jeunes joueurs formés à la Masia. Dès le départ, il prend une décision forte. Ronaldinho et Deco sont poussés vers la sortie, ce qui laisse toute la place à Messi pour devenir le leader technique du Barça. Lors du fameux Clásico du 2 mai 2009 au Santiago Bernabéu, Guardiola surprend tout le monde en plaçant Messi en faux neuf. Ce système révolutionnaire consistait à faire descendre Messi dans le cœur du jeu, laissant les défenseurs centraux adverses sans repère. Résultat, Barcelone écrase le Real Madrid 6-2, Messi marque un doublé et offre une masterclass qui restera dans l'histoire. Cette même saison, Messi inscrit 38 buts, toutes compétitions confondues. En finale, à Rome contre Manchester United, il marque de la tête, face à Van der Sar sur un centre de Xavi. Avec ce succès, Messi devient le plus jeune joueur à inscrire 9 buts en une édition de Ligue des Champions. Sur Guardiola, Messi est beaucoup plus régulier. Messi remporte donc son premier ballon d'or et commence à enchaîner les saisons sans blessure. En 2010, en Ligue des Champions, il inscrit un quadruplé historique contre Arsenal, tandis en Liga, Messi termine Pichichi avec 34 buts. À seulement 23 ans, il décroche son deuxième ballon d'or consécutif et remporte son premier soulier d'or européen. Lionel Messi, âgé de 24 ans, est déjà une légende vivante, mais ce qu'il accomplit cette année-là dépasse tout ce que le monde avait pu imaginer. Sous la direction de Pep Guardiola, Messi continue d'évoluer en faux neuf, rôle où il peut à la fois créer, marquer et diriger le jeu. Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012, Messi marque 91 buts officiels, toutes compétitions confondues. Un record mondial jamais atteint auparavant, il a battu le record de Gerd Müller qui était de 85 buts en 1972. En Liga, Messi a marqué 59 buts en 50 matchs, devenant le meilleur buteur européen de la saison, remporte son 3e soulier d'or européen. Et aussi Messi est devenu le premier joueur à marquer plus de 50 buts dans une seule saison de Liga, depuis Cristiano Ronaldo et Hugo Sanchez. En Ligue des Champions, il a inscrit 13 buts et a délivré 29 passes décisives tout au long de la saison, prouvant qu'il n'était pas seulement un tueur devant le but, mais aussi un maître du jeu collectif. Le 7 mars 2012, contre Valence, il marque un triplé en moins de 30 minutes. Contre le Real Madrid, il inscrit un doublé et offre 2 passes décisives, remporte aussi son 4e ballon d'or. Et aussi l'année 2012, c'est l'année où Messi a eu son premier fils, nommé Thiago Messi. L'année suivante, Guardiola a fait une grande surprise, il quitte le FC Barcelone. Et Messi traverse une période de transition. Tito Villanova puis Gerardo Martino prend les commandes. Et Messi doit désormais assumer encore plus de responsabilités. Cristiano Ronaldo, son grand rival au Real Madrid, vient de remporter 2 ballons d'or consécutifs et multiplie les performances spectaculaires. Entre 2010 et 2014, Messi fait face à des critiques sur sa carrière internationale. Après l'élimination en quart de finale de la Coupe du Monde 2010 contre l'Allemagne et plusieurs déceptions en Copa América, certains médias et fans remettent en question sa capacité à briller hors du Barça. En 2014, il conduit l'équipe jusqu'en finale de la Coupe du Monde au Brésil. Mais en finale contre l'Allemagne, l'Argentine s'incline 1-0 après prolongation. Mais malgré tout ça, il est nommé meilleur joueur de la compétition. Après plusieurs saisons de pression intense, l'arrivée de Luis Suarez au FC Barcelone transforme complètement la dynamique de l'équipe. Aux côtés de Neymar Jr. et Lionel Messi, une nouvelle force offensive naît, la fameuse MSN. Messi, souvent surchargé lors des saisons précédentes, trouve enfin des partenaires capables de partager la responsabilité de marquer et créer des occasions. La MSN devient rapidement la ligne offensive la plus redoutable d'Europe. Avec Suarez et Neymar, Messi peut exprimer toute sa créativité, plus besoin de tout porter seul. Lors de cette saison, le Barça remporte la Liga, la Coupe du Roi et la Ligue des Champions, réalisant un triplé historique. Après les exploits de la MSN, Messi et le Barça continuent de dominer en Liga, mais la Ligue des Champions devient un véritable défi. En 2016, le Barça est éliminé par l'Atlético de Madrid. Une déception amère pour Messi. En 2017, Messi et la MSN a fait une des remontadas les plus mémorables de Ligue des Champions menée 4-0 au Parc des Princes et un incroyable retour au Camp Nou, remportant 6-1. Pourtant, malgré ce miracle, les saisons suivantes étaient remplies de déceptions, notamment face à Roma, où le Barça mène 3-0 à l'aller mais est renversé au retour. La saison 2018 et 2019, en quart de finale, le Barça mène 3-0 à l'aller contre Liverpool, laissant espérer une qualification facile. Mais au retour à Anfield, Liverpool gagne 4-0 et élimine le Barça. En 2020, élimination humiliante, 8-2 face au Bayern de Munich. Les dettes du club explosent. Et en 2021, coup de tonnerre. Après plus de 20 ans, Messi quitte le Barça en larmes, incapable de prolonger à cause de la situation financière du club.
Et très vite, Messi prend la direction de Paris, où il rejoint Neymar et Mbappé. Avec le PSG, il remporte 2 championnats de France, une trophée des champions, mais échoue en offrir la Ligue des champions au club parisien. Après tant de défaites cruelles, Messi renaît avec l'Argentine. En juillet 2021, il remporte enfin son premier trophée majeur avec la sélection, la Copa América contre le Brésil. Puis en 2022, Messi gagne la Finalissima contre l'Italie. Encore une masterclass. Et enfin, le sommet, la Coupe du Monde 2022 au Qatar, Messi soulève la Coupe du Monde, le seul trophée qui manquait à sa carrière. À cet instant, même ses plus grands détracteurs l'admettent. Lionel Messi est sans doute le plus grand joueur de tous les temps. Après avoir tout remporté en Europe et avec l'Argentine, Messi surprend le monde. Il rejoint l'Inter Miami, le club de David Beckham aux États-Unis à la Major League Soccer. Après avoir tout gagné, il aurait dû prendre sa retraite, mais son amour pour le football lui a poussé à rester. En 2024, il remporte sa 2e Copa América avec l'Argentine. Avec ce trophée, sa carrière internationale est désormais complète. Mais pour lui, l'aventure avec l'Argentine n'est pas terminée. Il veut jouer la Finalissima versus l'Espagne. Il parle déjà de la Coupe du Monde 2026. Un dernier défi, selon vous, est-ce que Messi est le meilleur joueur du monde ? J'attends vos réponses dans l'espace commentaire. Et n'oubliez pas que nous sommes à la fin des temps et que Jésus-Christ revient bientôt.